De retour sur le plateau de votre quotidienne, oui encore une fois, KNF c'est tous les jours, midi 18h, 23h, à 9h nous sommes en radio, à midi nous sommes en live Facebook et à 13h nous sommes en replay sur le YouTube d'Éclair FM. Bref, nous sommes partout, on reçoit un petit peu tout le monde, on vous montre les talents de la Guadeloupe et puis dès qu'ils ont quelque chose à promouvoir, ils passent sur le plateau comme Romano le Stick qui est avec moi et qui vient tout juste de sortir un nouveau single. On le reçoit tout son cœur, qu'a nous fait. Hey, yo yo, salut l'équipe. Ça va bien, mais ça est toujours dans le style. Franchement, regardez-moi ça. Le haut est assorti au bout des locks, qui est assorti au t-shirt, qui est assorti au short, qui est assorti... Vous voyez, merci. Plus ça va, plus mes invités sont plus stylés que moi. Honnêtement, le gars me met dans un standing merveilleux. Merci à toi de m'accueillir. Alors, tu étais venu la dernière fois, ça fait déjà 5 mois. Je prends trop de temps de vous réinviter. Ça fait déjà 5 mois. Tu étais venu nous parler d'incontournable. Donc, pour celles et ceux déjà qui n'avaient pas vu cette émission, qu'est-ce qu'incontournable? Oui, alors effectivement, tu m'avais reçu à merveille avec ton équipe. Alors, incontournable, c'est donc une formation, la première formation hip-hop qu'on avait mis en place donc avec mon équipe de Métropole. Ouais. Donc, big up à Papillon donc, et toute l'équipe TKF et d'autres entités qui ont fait en sorte de mettre le projet en place. Et donc pour le coup, on avait commencé à faire une formation en novembre dernier, donc qui était de promouvoir l'esprit hip-hop, la discipline, la culture à travers donc la danse, le chant, le graphe, la culture aussi guadeloupéenne, l'agro, l'agriculture, enfin énormément de disciplines différentes à travers cette formation. Exact, donc si vous voulez plus d'informations, encore une fois, le replay sur YouTube, vous tapez Romano, le Stick, formation incontournable. Ouais. Ils avaient tout mélangé, la culture hip-hop et la culture de la Guadeloupe, agriculture, la façon de parler, d'écrire, c'est exceptionnel. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais encore une fois, est-ce que tu as vu qu'il y a, je sais pas, j'ai l'impression que le hip-hop, la culture hip-hop des années 90, graphe, danse, techniques d'écriture reviennent de plus en plus aujourd'hui. Je reçois de plus en plus d'artistes, même de jeunes, qui sont en mode vraiment hip-hop des années 90. Ouais, bien sûr. Alors c'est vrai que le phénomène, il revient, quoi qu'il arrive, le hip-hop, c'est la musique la plus écoutée au monde. Exact. Donc arrive à un moment, je pense qu'on est toujours obligé de revenir aux fondamentaux. Exact. Qui veut dire fondamentaux, qui veut dire boom bap, underground, old school, cette culture hip-hop des années 70-80. Exact. Tu vois, ça tapait boom boom bap, tu vois ce que veut dire, bien lourd. Et donc forcément, la jeunesse, ils sont obligés de s'identifier à ça, parce que même en faisant du new rap, de la trap ou tout ce qui est nouvelle génération, ils sont obligés de s'identifier à ce qui s'est passé dans le passé, puisque c'était la base. Ouais. Donc au final, ils sont obligés de plonger dedans, arriver à un moment donné, même si ce ne sera pas leur manière de développer en général, mais ils sont obligés de passer par là. Et tu as vu qu'ils mettent de plus en plus de gros cas dans les rythmes, parce qu'on en parlait encore une fois, formation incontournable, agriculture, tout ça, culture guadeloupéenne, mais plus ça va, plus les jeunes, en plus ça se voit, ils font pas ça histoire de dire bon on va attraper le public un petit peu plus âgé, ils vont voir que nous on fait, non ils font ça avec le cœur, ils kiffent réellement. Et effectivement ce que tu dis Stylie, c'est que la jeunesse guadeloupéenne elle recommence à s'approprier sa culture, les divers événements traditionnels, tout ce qui est Groka, Kadri, enfin tout ce qui touche vraiment à la culture ancestrale guadeloupéenne, caribéenne. Et effectivement, ça revient de plus en plus. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quand même une génération moyenne d'un certain âge qui continue à porter le drapeau, à enseigner et à défendre ses valeurs, qui fait que la jeunesse elle continue à porter oreille et à pratiquer. D'ailleurs, en parlant d'enseignement, encore une fois, grâce à Incontournable, on rappelle, tu fais donc des ateliers d'écriture. C'est bien, vas-y, explique-nous tout ça aussi, parce que, voilà, déjà je te laisse expliquer. À travers la musique, comme je te disais, je pense à l'une des émissions à laquelle j'ai participé avec toi, que une fois que tu es dans la musique, tu as de la bouteille, si je puis dire, tu vois, tu es passé à plus de 20 ans, je pense que tu arrives à une certaine maîtrise que tu peux et que tu dois, à mon sens, pouvoir transmettre. Exactement. Et pour le coup, de toutes ces années d'expérience, ça m'a permis à un moment d'accéder une fois à un atelier d'écriture comme ça par hasard à Paris au 104, notamment où j'étais avec Zoxy lors d'un de ces ateliers où voilà, il parlait de plus ou moins les aspects techniques de la musique et bon, c'était un débat assez intéressant. Donc j'ai pu participer à des ateliers d'écriture à ce moment-là et j'ai trouvé ça intéressant.
même si la jeunesse à qui je pratiquais, enfin à qui j'enseignais, c'était des enfants du ghetto, tu vois, du 19e, de mon quartier. Ouais. Bon, tu vois, ils sont un petit peu à la va-vite, un peu turbulents. Mais bon, on a réussi quand même à développer. Bon, par la suite, ça s'est interrompu. Après, j'ai travaillé aussi en Allemagne, à Berlin, où j'ai fait exactement la même chose. Ça s'est très bien passé. Après, avec le Covid, ça a dû s'interrompre. Et arrivé en Guadeloupe, on m'a proposé aussi d'enseigner, de faire la même chose. J'ai validé, j'ai dit oui. Peu importe le prix, bien sûr. Hein, parce qu'il faut savoir que, c'est la petite parenthèse, en métropole et en Allemagne, les tarifs sont beaucoup plus alléchants que lorsque tu arrives en Guada. Bien sûr. Et je pense que malgré le prix, malgré le salaire que tu vas toucher, si la transmission elle est bénéfique pour ce qui vient derrière, eh ben voilà. Moi, je fais, il n'y a pas de souci. Je pense que ce n'est pas l'argent le plus important à un certain moment, c'est de pouvoir apporter et d'être plus fort en transmettant. Et justement, tu fais cet apprentissage en créole, en anglais, en français? Alors, c'est marrant parce que moi-même, tu vois, qui suis Paname, tu vois, j'ai mon petit côté Paname, même si on ne parle les créoles, bité, carré, tout ça. Attends, c'est dans le sang, hein. Voilà. Mais après, à côté de ça, je fais en deux parties, c'est-à-dire que je mets mes énoncés, mes titres, en français et en créole. D'accord. Voilà. Après, quand je rentre dans le vif du sujet de l'écriture, c'est vrai que je fonctionne en français. Ouais. Mais lorsque j'explique en français et en créole. Puisque j'ai des enfants qui sont haïtiens, de la Dominique ou voilà, de la Guadeloupe, mais que certains parents ils parlent souvent qu'en créole à la maison. Donc, il fait que je suis obligé pour vraiment la compréhension elle soit à 100%, sachant que les enfants, c'est très bien que, comme les adultes, mais pour les capter, c'est un petit peu plus difficile. Exact. Donc, je suis obligé de le faire dans les deux langues. Comme en Allemagne, où j'avais donc mon producteur qui, lui, parlait vraiment en allemand. Moi, je parlais en français, puisqu'il comprenait un petit peu le français, en anglais et en allemand. Ok, d'accord. Donc, au final, c'était un petit échange où moi, j'apprenais et eux, ils apprenaient aussi. Donc, c'était vraiment cool. Donc, quand ça se passe comme ça, dans le meilleur des mondes. Quelles sont les bases d'une bonne écriture, justement? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut aussi beaucoup lire, par exemple? Est-ce qu'il faut toujours muscler son cerveau? Alors, est-ce qu'il faut manger beaucoup de vie, c'est-à-dire être observateur, regarder à gauche, à droite, et puis essayer de faire des tournures de phrases dans sa tête, mais H24? Comment devient-on un bon rappeur comme toi? Alors, un bon rappeur et un bon écrivain. Un bon lyriciste aussi, un parolier pour nous ici en Guadeloupe. Voilà, c'est ça. Je pense que ce sont quand même deux choses différentes. Parce que bon, quand tu écris, tu peux très bien écrire et ne pas savoir rapper, chanter. Exact. Ou écrire pour quelqu'un d'autre. Voilà, exact. Tout ça. Donc pour répondre à ta première question qui était comment je fais ou comment on fait pour écrire. Donc voilà, je pense déjà qu'il faut un certain vécu, il faut s'intéresser à certaines choses. Donc déjà, si tu as vécu énormément de choses, si tu as voyagé, si tu as été confronté à certaines situations, qu'elles soient difficiles ou bien ou bénéfiques dans ta vie, ça va déjà t'ouvrir l'esprit et tu auras une marge assez large pour pouvoir t'exprimer. Après, dans mon cas, moi, c'était plus dans le concept où j'avais du mal à m'exprimer avec les adultes. Donc, je me mettais dans mon coin, je racontais plus ou moins ce qui me passait par la tête, ce que je voulais pas faire, ce que j'avais envie de faire, ce que je voyais déjà de la société, en parlant de société, l'école, déjà dans un premier temps. Et puis voilà. Et puis donc moi, comme j'avais un large panel, un large vécu, j'avais déjà énormément voyagé de mon plus jeune âge, déjà artistiquement parlant, parce que la musique, ça fait voyager. Donc pour le coup, j'avais déjà une vision plus large des choses. Après, voilà, j'aime la métaphore, j'aime jouer avec les mots. Comme disait Lino, je boxe avec les mots. Enfin, voilà, enfin, Arsenic. Exact, on connaît, mais là, tu me donnes des frissons. Ça, c'est la période, pour moi, c'est la période, l'âge d'or du rap, en fait, du hip-hop. Depuis tout à l'heure, j'entends des Oxy, des Lino, Arsenic et compagnie. On écoutait ça, on mangeait des lyrics, c'était bon. Et on va parler tout à l'heure de ton dernier morceau. Mais continue. Pour le petit clin d'œil, l'âge d'or du rap français. Donc, on a célébré cet événement il y a en 2016, si je ne dis pas de bêtises, en 2018 ou 2016, non, c'est en 2018. Voilà, entre 2016 et 2018. Et pour le coup, c'est un très bel événement où on a pu rassembler tout le gratin du rap français d'époque. Ils ont pu tourner sur toute la France. Ils ont fait des concerts même en Belgique, en Suisse. Enfin, ça a tourné énormément pendant une grosse période. Et puis, ça faisait du bien à la diaspora hip-hop. De pouvoir retrouver les bons sons à l'époque et les bonnes ambiances. Mais tu sens qu'il y a un manque justement de cette époque?
Ah ouais, ça, Et des lyrics à l'ancienne, on sentait qu'il y avait une punchline à chaque seconde. Boom, Ça dormait pas, ça enchaînait. Les rythmes étaient magnifiques. La façon d'attaquer le rythme était folle. Et c'est pourquoi aujourd'hui je présente le Voilà. titre Bloqué. Mais je vous conseille d'aller écouter ce morceau Bloqué parce que honnêtement, vous l'écoutez, vous voyagez dans le temps. Parle-nous un petit peu de ce morceau. Alors justement, le titre Bloqué, c'est par rapport à ce qu'on est en train de parler, ça parle un petit peu de ça. Le concept, voilà, on essaie de faire des choses, on essaie d'investir, mais on est bloqué dans la vie, mais malgré tout, on lâche pas. Tu vois, que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit professionnellement parlant, artistiquement parlant. Ou voilà, tu vois, même, voilà. La meilleure chose en général, c'est quand tu te ressources et que tu es à l'ouest de toute chose. Exact. Quand tu es confronté à plein de situations, tu es confronté à cogiter, tout ça, tu es bloqué dans certaines situations. Donc c'est pour ça que j'ai joué sur ce concept de bloqué, tu vois. Bloqué dans le tunnel, man, oh, yo, yo. Tu vois, donc bloqué pour dire que même si tu es bloqué, quoi qu'il arrive, je baisse pas les bras, mais on arrive dans des situations, on est bloqué. Là, le Covid faisait qu'on était dans une situation complètement bloquée. Voilà, il y a plein de personnes pour travailler, faire ce qu'ils avaient envie de faire, ils étaient bloqués tout simplement. Donc voilà, ça retrace un petit peu tous ces petits styles de négativité qu'on peut avoir à travers la vie courante. Et au final, je retranscris ça en musique, moi aussi, par rapport à ce que je vivais à un certain moment. Des trucs, t'arrives pas à faire. Exact. Tu vois, tu sais que t'es bon, mais on te dit, ouais, t'inquiète pas, tu vas réussir. Mais au final, boum, la bouteille se remplit, mais à un moment, elle se vide, tu vois. Exact. Tu dis, ok, t'inquiète pas, je suis bloqué, mais je vais rebondir et puis ça va fonctionner un de ces quatre, tu vois, tranquille. Vous entendez? Toujours le positif. Prendre le négatif, le transformer en positif. On vous invite vraiment à aller taper sur YouTube Bloqué, Romano le Stick. On a vu en double écran, il y a un superbe visuel, en plus avec de l'animation derrière. On voit un immeuble qui prend feu. On espère que les pompiers vont arriver à temps. Mais tu comptes faire un clip finalement s'il tourne bien. Donc déjà, premier message aux téléspectateurs, vous allez sur YouTube, vous cliquez like et vous partagez le son. Surtout les anciens, même les nouveaux. Les nouveaux, vous allez kiffer, mais les anciens, franchement, je sais que vous êtes fans des hip-hop, comme des morceaux comme ça. Donc je sais que vous allez kiffer. Donc partagez un max, justement. Donc tu comptes faire un clip ou tu vas le laisser seulement en audio pour Alors le clip est déjà fait, je l'ai. Donc il est en montage. Il est en montage à Berlin. Ah oui, écoute, si tu peux, écoute. Tant qu'à faire, hein. Tant qu'à faire, why not? Hein, faisons-le. Ok, il est en montage à Berlin. Oui, parce que je l'ai clippé à Berlin en fait, ce clip-là. Il y a une petite année que je l'ai clippé. Bon, ça a mis du temps puisque le réalisateur il a pas mal de choses à régler aussi de son côté. Et moi, ne voulant rien sortir à ce moment-là, je me suis dit voilà, c'est cool, tu vois, tranquille. Je prenais ma petite année sabbatique. Tu vois, j'avais déjà tout mis en vidéo dans les disques durs, tout ça. Et puis après, je me suis dit quand je vais commencer à sortir, ça va envoyer. Donc pour le coup, ça c'est réalisé sur Berlin. Le visuel et la pochette d'album, elle a été faite par mes propres soins. Parce que le souci. C'est toi qui as fait l'animation derrière? L'animation derrière, c'est moi. Ok. Vous voyez, limite, il faut savoir tout faire. Il chante, il pose, il fait l'animation visuelle parce que c'est pas facile de mettre des flammes dans un immeuble et compagnie. C'est pas ça. Il te faut des programmes, des logiciels. Exactement, ça se fait pas comme ça. C'est pas tu vous voyez, tout bouge en double front, en double front. Mais vous voyez sur le front, toujours là à la guerre. Et oui, association d'idées. Mais ça, c'est pas simple à faire. C'est vrai, ça prend du temps. Il y a du After Effects, du truc comme ça derrière ou pas du tout? À vrai dire, c'est plus de l'animation. Ok. C'est de l'animation. Là, pour le moment. Tu donnes des cours d'animation aussi? Je peux le faire après, c'est-à-dire que c'est pas mon métier en fait. Tu peux au moins enseigner un petit truc. Bien sûr. Et c'est déjà un truc d'appris. C'est le côté, c'est ce côté autodidacte, tu vois. Exact. Après, c'est sûr que me dire que voilà, tiens, je suis professionnel dans ce domaine, non, je peux pas le prétendre. Mais je sais le faire. Ok. Voilà. Donc encore une fois, Bloqué, dispo sur YouTube, le clip arrive bientôt. Il est à Berlin. Attendez, soyez patients. Mais est-ce que tu en as profité pour écrire d'autres morceaux, justement? Parce que là, je ne sais pas pourquoi, mais ça tombe vraiment dans la période. On est tous bloqués. En plus, on n'a même pas parlé des barrages. Mais on est tous bloqués. Ceux qui aiment voyager ne peuvent pas voyager. Ceux qui aiment sortir la nuit, c'est compliqué avec le couvre-feu. Ceux qui veulent aussi montrer leur entreprise, souvent, on vous dit non, pas maintenant, et compagnie, c'est pas possible, et compagnie, on est bloqué. Alors, et voilà. Ça, effectivement. Donc, est-ce que d'autres thèmes t'ont inspiré par rapport à la situation dans laquelle on est actuellement? Alors, j'ai sorti un album quelques années auparavant où il y a une réédition l'année dernière qui s'appelait lui Dans l'impasse. Donc,
bloqué dans l'impasse, tu étais dans une impasse, bon, plus ou moins tu Ouais, étais bloqué. j'ai l'impression que ça se suit. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour le coup, Bloqué, lui, il est issu d'un album qui sortira au courant de l'année 2022, Excellent. qui lui s'appelle Conscientiment. Conscientiment, vous voyez ce jeu de mots. Voilà. Je vous laisse trouver chez vous, répondez en bas. Quel mot a-t-il utilisé pour ce mot conscientiment? Excellent. C'est ça, voilà. Il y aura tout, hip-hop, reggae, zouk. Maintenant, tu es au pays. Trappe, il y aura même de la trappe, tu ouais. vois. Poète de la rime, je suis le poète de la rime, je suis le poète de la rime. Ok, je pose les rimes, j'élimine certes, posté comme Lénine, j'élimine fier. Poète sans trophée dans leur cérémonie, insolite, inédit, sans limite, qui débite, sec, ma mine, fait de la boulimie, crache les rimes, gère. Bah, pour l'ennemi, c'est le mystère. Oh Carré. Mais bon, pour dire qu'on sait le faire aussi. Tu vois, exactement. Ça fait plaisir hein, parce que souvent on se dit, ouais, voilà, les anciens, ils ont perdu la... Alors on voit que les anciens n'ont pas perdu la main. Ils sont là, ils prennent le temps d'écrire et ils prennent le temps aussi d'enseigner, de transmettre. Ça, c'est bien ça. Tu auras des featuring ou pas du tout? Pour l'instant, tu es en mode solo? J'ai pas de featuring connu, bizarrement. Pourtant, je connais vraiment une belle panoplie d'artistes. Après, enregistré, j'ai pas de gros featuring actuellement à venir. Bon, j'ai déjà bossé avec des grosses têtes, hein, telles El Taskelta aux États-Unis, Indy Zara en France, double victoire de la musique à l'époque, De Baldeneg, premier disque d'or en France. Oh là là, les anciens. Et ils débitaient eux, hein. Franchement. Ils débitaient très lourd. Comme ils débitent toujours, tu vois. Après. Mais voilà, justement, ça ne te dit pas de rééditer justement comme il y a l'album, ou peut-être refaire un featuring avec eux, parce que je pense que honnêtement, tu auras un public pour tous les noms que tu viens de citer, on les connaît tous. Et on est tous fans. C'est sûr. Donc si tu refais un petit truc, et puis, ça peut fonctionner. Et puis ils sont des bons gars, hein, comme tu vois, FD Phénomène, Zoxy, Nasme, Ifi. Bon, après, bon, c'est des mecs que je côtoie, tu vois, avec qui j'ai un bon feeling. Et que bon, c'est vrai que revenir au goût du jour et refaire des featuring d'antan, ce serait pas mal. Après, c'est vrai, moi je suis très introverti dans ma musique. Je suis très concentré sur mes plans. Je sais pas que je vais pas partager, mais par moments, voilà, je suis tellement dans ma bulle que je pense pas forcément. Oui, on comprend. Et que souvent je me dis aussi, les gens doivent ou peuvent me proposer aussi de leur côté. Parce que c'est vrai qu'aller tout le temps faire la démarche, arrive à un moment, comme je te dis, tu fais tes trucs tout seul et tu fonctionnes, tu vois. Parce que tu sais pas forcément qui vraiment est avenant à faire telle ou telle chose avec toi ou pour toi. Donc voilà, on fonctionne, on fait les choses, tu vois. Après, je reçois toujours la force. Et pour les prods, au niveau des instruments, tu as déjà ton équipe ou si quelqu'un nous regarde? Parce qu'on a énormément de jeunes producteurs, de jeunes compositeurs, de beatmakers, ils font des rythmes de fou. Donc si on ne sait jamais, tu peux, rien que parce qu'à la fin, il va nous lâcher un freestyle, je sais, il vous a donné envie. Donc on va se quitter avec un freestyle. Mais si jamais ils t'entendent, tu te dis, waouh, j'ai un truc pour lui. Est-ce qu'ils peuvent te contacter aussi? Tu es open ou tu as déjà ton équipe? Bien sûr, je suis ouvert. La seule chose, contactez-moi sur les réseaux sociaux, hein, donc, qui seront affichés plus tard dans l'émission. Et voilà, n'hésitez pas à me lâcher des messages, je suis quelqu'un de très réactif. Je réponds facilement aux gens, je ne me prends pas pour telle ou telle star, tu vois, de ouf. Donc voilà, je suis réactif. Si vous avez des instruments à envoyer, n'hésitez pas. Je travaille déjà avec des beatmakers comme Boudj, donc à Paname, Jérôme FMR, comment ça s'appelle, Miséricorde. Après, je travaille aussi avec des beatmakers en Allemagne. Bon, tu as, comment ça s'appelle, Maxstream, donc lui c'est un rappeur. Après, tu as Maxstream, le beatmaker, il y a Rocco, il y a Chefco, Azek, DJ Pete aussi comme beatmaker très lourd. En Pologne aussi. Mais après, bon voilà, c'est vraiment, je dois faire un choix parce qu'à par moment, je ne peux pas travailler sur toutes les prods. Il y a Mac, mon pote Mac Prod aussi qui m'envoie des beats de temps en temps. Donc c'est très lourd. Et bien sûr, on salue l'Allemagne parce que je sais que certains doivent se dire, mais l'Allemagne, mais hip-hop, c'est quoi cette histoire? Mais les Allemands sont fans de hip-hop, de reggae et de dancehall. Il y a des festivals là-bas où tous les artistes de la Caraïbe, ils vont, et il y a un public, et c'est super. Honnêtement, c'est big, c'est gigantesque. C'est hallucinant. On salue l'Allemagne parce que honnêtement, il y a une vie à faire là-bas. Gros big up à mes frères, mes sisters. Et comme tu dis, gros big up à André aussi, c'est un gros directeur entrepreneur qui organise des gros festivals caribéens. Exact. Donc gros big up à toi.
C'est hallucinant parce que de la Caraïbe, on n'aurait pas dit, si on n'a pas de nouvelles, si on n'a pas vu de nos yeux, on s'imagine pas tout ce qu'il y a là-bas. Mais je peux vous assurer qu'ils connaissent cette musique, ce style de musique très bien. Très lourd. Et ils se développent ça aussi sans violence. C'est vraiment, tu vois, ça se passe sur des semaines et des semaines, il n'y a pas d'agressivité. C'est pas une soirée comme ça, c'est sous la longueur, les amis. Ah oui. Des jours et des jours et des jours. C'est clair. Et puis aucun pet, aucune histoire. Tout le monde est cool. Tout le monde a le sourire, c'est magique. Franchement, allez-y. Enfin, après le Covid, bien entendu, ou pendant si vous pouvez. Mais Berlin ou même Amsterdam ou Suisse, Belgique, il y a des villes là-bas, on vous salue tous. En tout cas, pour le moment, on vous rappelle que Romano le Stick a sorti Bloqué pour les amoureux de hip-hop. Vous allez kiffer. Ça débite comme jamais, c'est sur YouTube. Donc, on like. Et on partage. On vous rappelle qu'il vous propose toujours, d'ailleurs on voit le visuel juste à côté, qui vous propose toujours la formation incontournable qui mélange la culture hip-hop, graphe, écriture avec notre culture, agriculture, sans oublier même le sport. On a vu des images de taekwondo tout à l'heure. Pour se libérer l'esprit, il faut aussi faire un peu de sport. Voilà la fiche d'incontournable. Donc n'hésitez vraiment pas à contacter Romano le Stick. Mais si on veut justement t'envoyer tes prods, peut-être faire un featuring, savoir si l'album qui est prévu en 2022 va sortir un petit peu plus tôt. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, un deuxième Facebook, une chaîne YouTube? On est connecté. Ah ben, tu connais la chanson, regarde juste là. Boum boum. Alors, pour me check, pour rester en contact avec moi et puis suivre mes actualités, alors directement sur Facebook, j'ai une page personnelle et une page plus pro. Sur les deux pages, vous pouvez me check, il n'y a aucun souci, m'envoyer des messages, des prods. Ensuite, il y a Instagram, ça c'est le réseau un petit peu plus, pas professionnel, mais on touche un autre univers. Et bien sûr YouTube, la page la plus importante. Abonnez-vous, comme ça vous aurez les notifications des nouveaux sons, les nouvelles actualités. Et puis ça donne la force parce que c'est ça qui nous permet de vivre, les streams. Donc plus vous cliquez, plus vous partagez, plus ça donne la force à un artiste. Donc je vous remercie, restez connectés, écoutez ça fort et on envoie du lourd. Love. Exactement, il vous a tout dit, donc un petit like et on partage. Et en plus, si vous voulez être swagué comme lui, vous passez commande parce que c'est sa marque. Effectivement. Et tout je sais que depuis tout à l'heure, vous le regardez et dites waouh, que ce garçon est bien habillé. Voilà. Il fait ses propres habits. Donc vous avez vu, il transmet la culture, il vous donne du son, il vous habille. What else? Gros big up à mon héros, Toine, justement, tu vois, qui a lui-même créé donc le développement de cette marque, le logo, et puis après avec qui on a développé en termes de communication pour trouver les nouveaux plans, les trucs, les nouvelles coupes. Et gros big up à toi, mon frérot. Yes, I. Alors, avant de se laisser, bien entendu, on va partir en freestyle. Tu prépares ton freestyle, justement. Le temps de remercier, bien sûr, mon partenaire. Yes, alors, je te laisse t'échauffer, te chauffer la voix. Le temps de saluer aussi nos téléspectateurs. Vous dire qu'on se retrouve demain. Et oui, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de Canal Satellite. Et bien sûr, sur la chaîne numéro 7 de SFR. L'écran est affiché. C'est mon partenaire. C'est Abaster. Vous demandez Nathalie. C'est elle qui m'a offert cette magnifique petite chemise que je porte en mode veste. Rien que pour vous. On se retrouve donc demain, toujours sur la chaîne 23. Et on se laisse en mode hip-hop avec Romano le Stick. On vous rappelle que Bloqué est disponible sur YouTube. Likez, partagez, ça vient du pays. À demain, Romano, let's go! Hey yo, je suis bloqué dans le tunnel, man. Wo yo yo, cherche la lumière là. Là, je suis du père, mais sache que j'ai plus rien à perdre, man. Wo yo yo, je garde les pieds sur terre, fais face à mes galères. Et là, je suis bloqué dans le tunnel, man. Wo yo yo, cherche la lumière là. Là, je suis du père, et sache que j'ai plus rien à perdre, man. Wo yo yo, je garde les pieds sur terre, fais face à mes galères. Et là, je suis bloqué. Mais de quoi tu veux que je te parle? Ma vie, ce monde m'excite, je t'explique très vite, je pose mon lexique, je suis ce parpaing qui éclate la vitre. Vas-y, je m'implique, 20 piges que je kick, j'explose quand je réplique, je suis ce gars qui vient de Paris, digne, fort et fier de l'être. Je viens d'en faire l'irréparable, ils veulent me faire connaître, la musique pour me faire connaître, la langue française perd son être. En fin de carrière, le dictionnaire est en train de perdre son être. Il va devenir célèbre, je l'ai lu sur ses lèvres. J'envoie ce message car l'argent fait une affaire personnelle, parlant du crime passionnel. Que ferait le sage sans son arc? Je défends mon art avec des rimes rationnelles. Je suis dans le tunnel, cette vie-là m'oblige à me protéger, faire des sourires pendant que je prépare l'ogive. Je suis pas raciste, je parle aux flics, je parle aux rebeux, je parle aux chinois, je parle aux baptos, puis je parle aux juifs. Bloqué dans le tunnel, man, oh yo yo, cherche la lumière, là je suis du père et sache que j'ai plus rien à perdre, man, oh yo yo. Je garde les pieds sur terre, fais face à mes galères et là je suis bloqué, 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 bloqué.
Yeah man, gros big up à toi Styly mon frère. Hey, lourd, KNF, c'est ça, exclu, Yeah, à demain.